bénisse. Ce soir, nous allons parler d'Onésime. Nous allons nous entretenir sur ce jeune homme-là. Et pour ça, nous allons lire Philémon chapitre 1, verset 10 à 12. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été utile, mais maintenant, il est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Amen. Qui est Onésime? Qui est Philémon? Onésime, c'est le serviteur de Philémon. Philémon, c'est un homme de Dieu. C'est lui le maître d'Onésime. Donc, Onésime était un esclave acheté par Philémon. Mais comment se fait-il que Onésime se retrouve dans la même prison que Paul à Rome? Chose bizarre. Donc nous allons essayer un peu de parcourir le chemin d'Onésime afin de savoir ce qui l'a poussé à vouloir son indépendance. Donc nous imaginons un jeune homme dans la maison de son maître, jouissant des bienfaits de son maître, mais n'étant pas satisfait de ce qu'il avait à vouloir prendre son indépendance. J'imagine Philémon, puisque Philémon était aussi serviteur de Dieu. Donc Philémon faisait certainement des enseignements, il y avait des temps, des cours bibliques, il y avait des temps de prière et autres. Mais nous voyons un serviteur qui n'aimait pas cela. Onésime fuyait la présence de son maître, il fuyait la présence de Dieu. Il n'aimait pas trop les prédications de son maître, il n'aimait pas trop sa place au sein de la maison. Donc il a voulu prendre son indépendance. Mais avant de partir, il faut dire que Philémon, Onésime plutôt, a eu à toucher la caisse de son maître. Pourquoi est-ce que nous le disons? Parce que devant ce que nous lisons devant, Paul dit, si Onésime t'a pris quelque chose, sache que moi, Paul, lorsque je vais revenir, je vais te le rembourser. Donc ça sous-entend que Onésime a dû prendre quelque chose dans la caisse de Philémon. Peut-être que c'était le gestionnaire même des finances de Philémon. Donc Philémon prend son indépendance, a touché dans la caisse et s'est cherché ensuite. Mais chemin faisant, il est arrivé que Onésime est tombé sur des soldats romains qui étaient des policiers de l'époque. Il est tombé sur eux. Et en tant qu'esclave, il fallait un papier délivré par le maître pour pouvoir se déplacer. Ou pour dire que vous êtes libre. C'était un peu comme la carte d'identité. Il fallait montrer ça au temps jadis. Lorsqu'un esclave était affranchi, il y avait un papier qu'il avait celui qui attestait qu'il avait été libéré, qu'il n'avait aucun problème. Donc nous imaginons Onésime tomber sur deux policiers romains, si nous voulons actualiser, deux policiers romains, qui lui donnent ses pièces. Nous voyons Onésime commencer à transpirer. La policier lui demande, d'où viens-tu? Et où sont tes pièces? Quel est le papier qui atteste que tu es libre? Onésime, ne trouvons pas de papier, n'ayant pas de papier sur lui qui attestait qu'il était un homme libre. Les Romains le saisissent et le jettent en prison. Les Romains le jettent en prison. Onésime a fui la maison de son maître parce qu'il considérait que la maison de son maître était comme une prison. Il a fui la maison de son maître pensant qu'il était dans une prison alors que son maître était bon avec lui. En plus de cela, son maître avait Jésus-Christ dans sa vie. Donc ce qui veut dire que l'attitude de Philémon envers Onésime était une bonne attitude. Il traitait bien
Onésime, mais Onésime n'était pas satisfait. Il a voulu son indépendance. Cherchant à prendre son indépendance, il se retrouve dans une autre prison plus pire. Une prison pire, parce que la prison des Romains n'était pas une prison de joie, n'était pas une prison, c'était une prison terrible. La prison des Romains. Il se retrouve en prison. Et chose bizarre, il se retrouve avec une connaissance de son maître Philémon. Onésime a fui la parole de Dieu chez lui. Il a fui un bon maître pour se retrouver en prison. Mais là encore, il rentre en contact, il se retrouve dans la prison d'un homme, d'un vieillard, c'est-à-dire Paul. Paul regarde, maintenant imaginons un peu ce qui se passe dans la prison. Lorsque j'étais Onésime dans la prison, j'imagine Onésime en train de pleurer, se lamenter, regrettant la maison de son maître. Onésime, pleurant, Paul le vieillard, regardant ce jeune homme qui vient d'arriver dans la prison, pleurant, tellement s'approche du jeune homme, il lui demande, au fait, qu'est-ce qui se passe? Onésime lui raconte l'histoire. Parce que si Paul peut dire que si Onésime t'a appris quelque chose, moi, Paul, je vais te rembourser au retour, c'est que Onésime a dû expliquer la situation, ce qu'il avait fait à Paul. Donc Onésime raconte l'histoire à Paul. Mais Paul, voyant l'urgence, commence à parler de Jésus-Christ à Onésime. Onésime a fui la présence de Dieu chez lui, chez son maître. Il l'a retrouvé dans la prison. Avec même, je peux dire, un fanatique de l'évangile. Parce que Paul était plus zélé même que Philémon. Donc il se retrouve dans la prison avec un zélé de l'évangile. Il va pour lui parler de Jésus-Christ. Il se rend compte que c'est le même message que son maître lui a annoncé lorsqu'il était encore chez son maître. Paul demande à Onésime, d'où viens-tu? Qui est ton maître? Onésime lui dit, au fait mon maître s'appelle Philémon. La surprise de Paul, en bon, ton maître c'est Philémon, mais Philémon c'est une connaissance à moi. C'est un collaborateur à moi. Nous nous connaissons. Je m'imagine Onésime ouvrant ses grands yeux, étonné, surpris de voir que Paul connaissait son maître. Mais Paul, après avoir annoncé l'évangile, ayant la grâce de Dieu sur sa vie, parce que Dieu avait permis aussi cela pour que Onésime se donne à Jésus-Christ. Dieu avait permis ces circonstances-là. Dieu a laissé les choses faire pour que Onésime rencontre Jésus-Christ. Parce que chez son maître, il fuyait la présence de Dieu. Et s'il mourait dans cette situation, il allait partir en enfer. Pour éviter cela, Dieu a laissé les choses faire. Parce que Dieu savait que Onésime allait tomber sur Paul, là où il allait. Donc Dieu a laissé les choses faire. Arrivé là-bas, nous ne savons pas quel miracle. Les soldats, les policiers romains reviennent. Peut-être que Paul a dû plaider sa cause, que c'était un jeune homme qui n'a rien fait. Comme c'était pas que les soldats connaissaient la crédibilité de Paul, donc on décidait peut-être de libérer Onésime. Ou aussi, Paul a dû donner la caution, si on demandait une caution qui était pareil au papier qu'on devait délivrer. Peut-être que Paul a dû donner, ou Paul a fait appel aux membres de l'église de là où il était pour que la situation d'Onésime soit résolue. Donc, par miracle, Onésime va se retrouver dehors, libre, ayant Jésus-Christ dans sa vie, cette fois-ci. Et Paul donne le conseil à Onésime de retourner chez lui, chez son maître. Chose que
Onésime suivit. Onésime, en sortant de la prison, pouvait fuir, continuer son chemin d'indépendance, mais il n'a pas fait. Il est retourné, évidemment, dans la maison de son maître. Lorsqu'il arriva, je suis sûr qu'Onésime s'est répandu auprès de son maître. Il lui a demandé pardon. Comme Philémon est un homme bon, il a reçu de nouveau Onésime, mais plus en tant que son esclave, mais en tant que son frère en Christ. Moi j'imagine un peu dans la maison de Philémon, Onésime qui est prédicateur ou modérateur du moment de prière. Alléluia. Onésime qui était autrefois celui-là qui fuyait la présence de Dieu, aujourd'hui se retrouve être le compagnon de service de son maître. Dieu est bon. Qu'est-ce que nous voulons dire encore? Toi qui m'écoutes, tu es certainement un Onésime. Tu fuis la présence de Dieu. Il y a très longtemps, tu fuis la parole de Dieu, tu fuis l'appel de Dieu. Chez toi, peut-être qu'il y a des réunions de prière. Mais lorsque chez toi, il y a le moment de prière, tu sors, tu préfères sortir, tu préfères ne pas rester là. Parce que tu n'aimes pas ces moments de prière. Comme tout comme Onésime. Dans le quartier, dans la ville, et même au bureau, peut-être que tu entends le message de l'évangile. Mais tu n'es toujours pas prêt. Tu fuis la présence de Dieu. Et lorsque peut-être ton collègue te parler de Jésus-Christ, tu le fuis, tu l'évites, tout comme Onésime. Veux-tu être dans la situation d'Onésime pour venir à Jésus-Christ? Ou veux-tu te laisser toucher par le Seigneur? Parce que Dieu t'aime. Si Dieu permet que tu entends le message de l'évangile, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Tu fuis le bon maître Jésus-Christ. Alors que le maître par défaut que tu suis, c'est le diable. Alors que le diable est un mauvais maître. Le diable est un mauvais maître. Le diable n'a pas de compassion. Le diable n'a pas d'amour. Le maître Jésus-Christ se présente à toi parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime et il est le bon maître. Et il désire te sauver. Ne fuis pas la présence de Dieu. Sinon tu risques de te retrouver dans une prison spirituelle terrible, comme Onésime. Mais là-bas, tu ne verras pas un Paul. C'est ce qui est dommage, tu ne verras pas un Paul. Parce que dans la prison du diable, il n'y a pas de Paul là-bas. Il y a seulement ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie. Donc le conseil que je viens te donner ce soir, je viens en tant que Paul te dire de ne plus fuir la présence de Dieu. Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ t'aime. Sur la croix, Jésus-Christ a payé un énorme prix. Sur la croix, Jésus-Christ est mort comme un vulgaire brigand. Il a été flagellé, il a été défiguré. Jésus-Christ a été crucifié nu pour que toi, tu sois sauvé. Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix. Il est mort pour toi. Il a été humilié. Il a été humilié pour que toi, tu aies la vie éternelle. Ce soir, je vais t'exhorter. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu fuis la présence de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu entends l'évangile de Jésus-Christ. Je vais t'encourager ce soir à prendre le pas de donner ta vie à Jésus-Christ. Fais le pas, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que demain ne nous appartient pas. Imagine-toi que si Onésime, parce que autant les Romains étaient cruels, si Onésime mourait, lorsqu'il a côté des Romains, si les Romains l'avaient tué, il allait partir droit en enfer. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais Dieu, voulant sauver Onésime, n'a pas permis que les Romains
le tuent parce que les brigands étaient crucifiés. Il n'avait pas ses pièces, il avait fui le domicile de son maître. Donc certains brigands, en principe, Onésime devait être crucifié. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il a permis que Onésime soit mis en prison pour qu'il rencontre Paul afin que l'évangile soit prêché, afin qu'il soit sauvé. Comme toi aujourd'hui, depuis que tu vis la présence de Dieu, tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille. Pourquoi ne pas venir à ce Jésus-là? Pourquoi ne pas venir à ce Jésus-là? Jésus-Christ est à la porte de ton cœur et il frappe. Aujourd'hui, décide de lui ouvrir la porte afin que tu sois sauvé, afin que tu aies la paix que tu recherches. En dehors de Jésus, il n'y a aucune paix. Jésus-Christ est mort pour que tu aies la vie éternelle. Je veux t'encourager ce soir à prendre la bonne décision comme Onésime, à te repentir, à demander pardon à Jésus-Christ et à lui donner ta vie. Pour cela, si tu es d'accord avec moi, tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité pour que j'aie la vie. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu a pris acte de cela et que tu es sauvé. Je veux vraiment te bénir pour la décision que tu as prise aujourd'hui. Pour cette décision merveilleuse qui te donne accès au ciel, au paradis de Dieu. Mais avant de finir, de clôturer, je vais prier pour toi. Pour que Dieu te garde dans cette décision que tu prends aujourd'hui. Père, nous te prions au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui t'ont reçu aujourd'hui en écoutant ta parole. Seigneur, accorde-leur de porter beaucoup de fruits encore. Qu'ils soient affermis en toi, Seigneur notre Dieu et notre Père. Conduis-les dans une assemblée qui te craint, qui manifeste ton nom. Nous te soumettons toutes ces personnes. Que ta main soit sur eux, que tout ce que le diable essaiera de faire, afin d'ôter ta parole de leur cœur, afin de te donner, que cela soit vécu au nom de Jésus. Protège-les s'il te plaît. Garde-les, Seigneur notre Dieu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.